Le dernier œuf, une leçon de courage et de pardon. Les jours paisibles étaient rares sur Piggy Island. Après de longues années de lutte entre les oiseaux et les cochons, un silence étrange s'était installé. Les oiseaux, toujours prêts à défendre leurs œufs, avaient appris à vivre en état d'alerte constante. Mais cette nuit-là, quelque chose de différent se préparait. Red, le leader des Angry Birds, scrutait l'horizon. Depuis des semaines, aucun cochon n'avait osé attaquer. Pour la première fois, il pensait pouvoir vivre en paix. Mais l'accalmie était trompeuse. Ce matin-là, un coup de vent glacial souffla sur l'île et une ombre sombre passa dans le ciel. Red savait qu'un danger se profilait. Une légende ancienne parlait d'un dernier œuf, un œuf mythique capable de restaurer la paix ou de provoquer la destruction. Cet œuf n'était jamais apparu, mais ce jour-là, une découverte bouleversa les oiseaux. L'œuf doré se trouvait caché dans un temple souterrain, protégé par d'étranges symboles oubliés. Alors que Red rassemblait l'équipe pour discuter de l'œuf, Chuck, l'oiseau jaune rapide, révéla un lourd secret. Il avait rencontré Léonard, le roi des cochons, en cachette. Les cochons avaient un plan. Ils voulaient voler l'œuf doré non pour le manger, mais pour détruire l'île entière et reconstruire leur propre royaume. Chuck, déchiré entre la loyauté et la peur de ce qui pourrait arriver, avait caché cette information à ses amis. Cette révélation provoqua une onde de choc parmi les oiseaux. Red, habituellement calme, explosa de colère. « Comment as-tu pu nous trahir, Chuck? Nous avons tout sacrifié pour protéger nos œufs. » Les yeux de Chuck se remplirent de larmes. « Je ne voulais pas. Je pensais qu'en négociant, je pourrais éviter un nouveau conflit. » L'équipe était divisée. Mathilda, l'oiseau blanc au tempérament pacifique, tenta d'apaiser les tensions. « Red, Chuck a fait une erreur, mais c'est notre frère. Nous ne pouvons pas le laisser tomber maintenant. » Mais Red ne pouvait pas écouter. La trahison avait touché une corde sensible en lui. Alors que la nuit tombait, Red prit une décision difficile. Il partirait seul pour affronter Léonard et empêcher les cochons de mettre la main sur l'œuf doré. Il n'avait plus confiance en personne, pas même en ses anciens amis. Red arriva au temple souterrain à l'aube. Léonard et ses armées de cochons étaient déjà là, prêts à s'emparer de l'œuf. Un terrible combat s'ensuivit. Red, seul contre tous, affrontait les cochons avec toute la rage qu'il avait accumulée au fil des ans. Mais il était fatigué. Chaque coup le rapprochait un peu plus de l'échec. Au moment où Red pensait que tout était perdu, Chuck arriva, suivi des autres oiseaux. Malgré la trahison, ils ne pouvaient pas laisser Red se battre seul. Ensemble, ils réussirent à repousser Léonard. Mais alors que la victoire semblait proche, Léonard activa un mécanisme secret dans le temple. L'île commença à trembler. L'œuf doré, source d'une puissance inimaginable, risquait de détruire tout sur son passage. Face à cette menace, Red réalisa quelque chose d'essentiel. La force ne venait pas de la colère, mais du pardon et de l'unité. « Chuck, je te pardonne », murmura Red. « Nous avons besoin de toi. » Chuck, ému aux larmes, utilisa sa rapidité pour désactiver le mécanisme juste à temps. Les oiseaux sauvèrent l'île, mais une autre bataille se préparait. Cette fois, elle serait différente. Red s'approcha de Léonard, affaibli mais toujours obstiné. « Il est temps d'arrêter cette guerre stupide, Léonard. Ce n'est pas avec la destruction que nous obtiendrons ce que nous voulons, mais avec la paix. » Contre toute attente, Léonard accepta la main tendue de Red. Les cochons avaient eux aussi compris que la haine et la vengeance ne menaient qu'à leur perte. Ce fut le début d'une nouvelle ère sur Piggy Island, où oiseaux et cochons apprirent à coexister. Conseil, même lorsqu'on se sent trahi, le pardon et l'unité peuvent sauver bien plus que des vies. Il est facile de céder à la colère et à la vengeance, mais cela ne fait que prolonger la douleur. Parfois, pour aller de l'avant, il faut faire le choix le plus difficile, pardonner. Et dans le pardon, on trouve une force plus grande que celle de la haine.